J'abat à nouveau durement mon épée sur Kailan. En esquivant aisément, mais cette fois, je le tire vers moi en utilisant la magie. Kailan ne se laisse pas mettre à terre aussi facilement que ça. Il avance rapidement, surgit face à moi et me désarme. Mes fesses heurtant le sol poussiéreux avec force. C'est mieux, mais tu es toujours à la traîne. Essaye encore. Je grogne, il me relève. Je reprends mon épée. Lorsque je l'attrape, je me lance dans une autre série d'attaques. Kailan les part tous sans effort, mais la faim, tous les muscles de mon corps sont douloureux. C'est bon pour aujourd'hui. À plus tard. Kailan s'éloigne et je le regarde partir, en reprenant mon souffle. Il est comme ça depuis un moment maintenant. Que peut-il bien avoir en tête? Est-ce à propos de mon héritage? Je ne pense pas que cela l'ennuie tant que ça, mais nous ne passons pas beaucoup de temps ensemble non plus. Peut-être que cela l'obsède plus que je ne le pensais. En rentrant d'une nouvelle heure infructueuse à la bibliothèque, je m'arrête dans l'une des allées. C'est Kailan. On dirait qu'il revient de son jogging. Dois-je l'approcher? Je fais la moue. Techniquement, c'est mon partenaire et il écoute nos conversations autant que possible depuis une semaine. Je pense qu'il est temps de crever l'abscisse. Je prends une respiration pour me donner du courage et l'approche. Il me regarde avec méfiance. Tu faisais ton jogging, n'est-ce pas? Ouais, comme d'habitude. C'est bien. Je tripote une de mes mèches de cheveux. Je crois que j'irai droit au but. Pourquoi est-ce que tu m'évites? Kailan semble un peu surpris de court, mais il affiche rapidement une expression gênée. Il enfuit les mains dans les poches. Je ne t'évite pas. Nous voyons tous les matins pour l'entraînement. Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu croises à peine mon regard, Kailan. Pourquoi mentir et essayer de faire semblant? Si j'ai fait quelque chose qui t'a offensé, Kailan soupire et donne un coup de pied dans un blanc. C'est seulement que je m'efforce de digérer tout ça. Mais ce n'est pas très juste envers toi et ce n'est pas vraiment une excuse non plus. Kailan fait la moue, choisissant ses mots avec soin. Je crois que je m'efforce de déterminer comment je dois te traiter. Mais ce n'est pas si simple. Les démons m'ont tout pris. Je sais que tu mérites plus que d'explications que ça, mais... Eh bien... Au sein de l'ordre, nous sommes nombreux à avoir la même histoire. Je déteste les démons de plus profond de mon être. C'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. Si tu es la fille de Lucifer, cela signifie que tu es à moitié démon. Mes épaules s'affaissant et mes yeux sont brûlants, mais je refuse de pleurer. Je me contente de hocher la tête. C'est difficile pour moi de me faire à l'idée qu'un demi-démon puisse être bon. C'est difficile pour moi de démêler tout ça, de ne pas te détester par réflexe. Mais je sais que tu es une bonne personne, Steph, même si l'un de tes parents ne l'est pas. Kailan regarde le sol, les joues légèrement rouges. Et en fait, cela m'a vraiment rendu heureux. Le jour où tu m'as dit que mon aura était belle. Alors j'imagine que je n'ai pas le droit de te juger en fonction de la tienne. Quand il croise mon regard, il y a une émotion que je ne saurais nommer. Il réduit la distance qui nous sépare. Kailan me serre fermement dans ses bras. Son étreinte me semble chaud dans l'air frais du soir, et je sens mes joues qui s'enflamment. Je suis désolée d'avoir été un crétin. Je ferai de mon mieux pour te protéger.
même si quelqu'un a décidé de s'emparer de tes capacités. Notre proximité a fait battre mon cœur. Qu'est-ce que je fais? Enlacer Kailan. Je le serre fort dans mes bras et enfuis mon visage dans sa poitrine. En dépit de son entraînement, son odeur est étonnamment frais. Je m'efforce de ne pas admirer les muscles fermes sous sa chemise. Merci. Je ne sais pas ce que je pourrais faire sans votre soutien à tous. Retourner au pub de mes parents. Mais il est méritant d'avoir une fille qui en sort. Je ne ferai que les décevoir. Kailan renifle doucement. Son souffle me parcourt un délicieux frisson. Je ne sais pas grand-chose de tes relations familiales, mais je doute sérieusement qu'ils te rejettent si tu rentres à la maison. Ils seraient probablement heureux que tu ne te mettes plus en danger et que tu choisissais une vie simple. Je me souviens des commentaires inquiets de ma mère au sujet de mon acceptation au sein de l'ordre, et je souris. Tu as sans doute raison. Est-ce que tes parents ont été fiers lorsque tu as été accepté? Kailan se raidit un peu et son étreinte se resserre. Ils l'auraient été, ouais. Ils l'auraient été? Oh, je suis désolée, ce n'est rien. C'était il y a longtemps. Mon père aurait sans doute pensé que j'étais stupide de rejoindre l'ordre. Mais je crois qu'il voulait le meilleur pour nous, de toute façon. Nous? Ma mère aurait voulu que nous fassions ce que nous voulions quoi que ce soit. Elle a toujours tenu compte de nos choix. Mais ce n'est pas censé être ma séance de thérapie. Kailan écarte doucement une mèche de cheveux de mon visage. Son regard descend se posant sur mes lèvres. Mon cœur bat plus vite. Un baiser? Il se penche et ferme les yeux, ses lèvres effleurant mon front. Kailan recule avec un sourire. Je crois que je t'ai assez fait transpirer. Il enfuit à nouveau les mains dans ses poches, les joues un peu roses. Je crois que je m'inquiète seulement de la façon dont nous allions avancer. Je suis ta partenaire. On ne devrait pas continuer comme avant? Kailan me donne un coup d'épaule. Tu vois ce que je veux dire? Avec tout ce qui se passe au sein de l'ordre, avec ton héritage, avec tout, comment fais-tu pour ne pas te laisser abattre? Je ferme les yeux et prends une profonde inspiration. Quand je les ouvre, il me sent un peu plus léger. Je suis abattue, en fait. Parfois, j'ai l'impression de me noyer dans tout ce qui arrive. Mais je ne peux pas me laisser sombrer. Et puis, nous n'avons toujours pas la certitude que je suis vraiment la fille de Lucifer. Je veux dire, quelles preuves avions-nous? Ils peuvent s'agir simplement de coïncidences et de hasard. Parfois, il y a pourtant un peu trop de coïncidences, cela dit. Si tous les éléments pointant dans la même direction, tu as raison. Mais Sid n'a pas tort de vouloir supposer le pire. Soudain, Kailan me sourit. Je sais que ça n'arrange pas les choses, mais pourquoi je ne me ferais pas pardonner? Son enthousiasme me surprend. Tu n'as pas à te faire pardonner, Kailan. Tu l'as déjà fait en fait. Oh. Kailan me prend la main. N'importe quoi, tu restes une demoiselle qui mérite d'être traitée avec égard. Et je n'ai pas été un gentleman. Je décide de faire plaisir à Kailan et je le laisse m'entraîner. Après un chevauché rapide sur son élan, quel pire, nous arrivons près de nombreux bassins d'eau chaude. Kailan met pied à terre et il m'offre sa main. Je lui tire la langue avant de descendre toute seule. Alors, où sommes-nous? Je souris quand une fée passe près de nous. Parfois, lorsque je veux simplement m'évader, je viens ici. J'inspire profondément et j'inspire une bouffée d'air. Je fronce le nez.
Ouais, c'est une source chaude. J'ai été le partenaire d'une personne qui a grandi dans une ville située non loin d'ici et qui m'en a parlé. Je crois que ça s'appelle Springeston. Cela peut vraiment aider les muscles à récupérer plus vite si tu t'entraînes beaucoup. Qu'est-ce que je dis? J'interroge sur sa présente partenaire, lui demander s'il vient tout seul. La 2. Tu viens souvent ici tout seul? La plupart du temps. Je suis venue quelquefois avec mon précédent partenaire, mais il a cessé de venir quand il a eu sa nouvelle affection. Et tu te contentes de te baigner sans vêtements? Kaylan éclate de rire. Je m'approche de l'un des bassins et me penche au-dessus. Est-ce que c'est sûr au moins? Ouais, la température est parfaite. Je ne t'aurais jamais amené ici juste pour te montrer quelques sources chaudes. Kaylan fouine dans ses sacoches et il en sort 2 serviettes. Il ôte la bride de Kelpie qui se met rapidement à brouter. Tu peux te baigner entièrement si tu veux. Ou tu peux simplement y tremper les pieds. Je pense que pour le moment, je vais me contenter d'y tremper les pieds. Kaylan a un petit rire. Je m'en doutais. Les femmes ont généralement des scrupules à faire ça en extérieur. Je lève les yeux au ciel. C'est juste que je ne veux pas me mouiller les cheveux et ensuite rentrer à cheveux au vent à la citadelle. Nous nous trempons les pieds et les jambes un moment avant de recommencer à parler. Je suis vraiment désolée, au fait. Tu n'aurais jamais dû avoir l'impression que tu avais fait quelque chose de mal. Avec le recul, eh bien, je suppose que tu as aussi choqué que je le suis. Peut-être même plus. Je baisse les yeux vers mes mains qui tripotent mon uniforme. Ouais. Je te remercie d'avoir pris le temps de comprendre ça. C'est très important pour moi de ne pas me sentir seule face à tout ça. Nous sortons du bassin d'eau chaude et mes pieds sont merveilleusement bien. Nous rentrons en nous sentant rafraîchis. Kaylan peut se tromper, mais c'est un très bon garçon. C'est ça, continue. Je fais brûler mon aura blanche depuis près d'1 heure. Je me sens morte. Alors que je suis sur le point de m'effondrer, Ethan prend la parole. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Ethan semble un peu perplexe. Il est évident que vous travaillez dur, mais vous ne possédez peut-être pas ce que nous recherchions en fin de compte. Mais je suis certain que nous vous trouverons toujours un travail moins aiguisé sur le combat. Mes épaules s'affaissant à son ton déçu de sa voix. Je suis sûre de pouvoir y arriver, Ethan. Je dois seulement... Seulement quoi? Cela fait des semaines que nous en sommes là, Steph. Si vous n'y parvenez pas, mieux vaut sans doute vous concentrer sur vos autres études. Les yeux me brûlent. Sous le coup de la frustration, je frappe dans le punching ball situé près de moi. Je suis surprise par l'apparition d'une petite flamme rouge. Hein? Ethan me semble surpris, mais se reprend vite. Il me sourit avec enthousiasme, mais je ne parviens pas à ressentir la même chose. Je me sens tellement fatiguée. Tiens. Je suppose que nos efforts portant leurs fruits en fin de compte. Le communicateur d'Ethan bip et il jette un coup d'œil dedans. Ah, parfait. On me signale à l'instant un démon particulièrement truculent. Pourquoi vous n'irez pas lui régler son compte? Maintenant? Bien entendu, maintenant. Plus vous attendrez, plus nombreux seront les vies exposées au danger. J'en ai terminé avec vous. Retrouvez-le à l'établi.
Je me dépêche en m'efforçant de me convaincre que je ne vais pas m'endormir. En arrivant, je vois Sid qui scelle son élan. Apparemment, je suis censée partir avec toi pour cette mission. On m'a prévenu. Il m'inspecte des pieds à la tête d'un regard professionnel. Tu n'es pas à la hauteur pour venir avec moi. Je cligne des yeux, surprise. Quoi ? Tu as bien entendu. Tu n'es pas à la hauteur pour cette mission. On dirait que tu n'es plus fermé l'œil depuis une semaine. Kaylan me dit toujours que les chevaliers n'ont pas besoin de dormir. Kaylan dit beaucoup de choses. Sid boucle fermement la dernière sangle avant de se tourner vers moi. Il s'approche si près que je dois lever un peu la tête pour le regarder dans les yeux. Tu t'entraînes trop dur. Tu dois garder à l'esprit que le repos est important aussi. C'est à cause de Kaylan ? Comment je réponds ? C'est en partie Kaylan. Je dois devenir plus forte. Je dois devenir plus forte. Je ne peux pas me reposer avant de devenir plus forte, Sid. Les démons n'attendront pas. Les gens qui en veulent à mes capacités n'attendront pas. La détermination a remplacé mon épuisement permanent. Sid me regarde simplement, le visage impassible. Mais je dois faire ce qui est le mieux pour l'humanité. Et pour le moment, ça implique de surmonter tout ça. Vraiment. Quel intérêt de sauver l'humanité si cela signifie que tu ne seras plus là pour en profiter ? Les yeux de Sid sont un peu plus chaleureux qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent. Il lève la main pour toucher ma joue, mais il semble réaliser ce qu'il fait et il s'arrête. Je ne comprends pas. Je sais. Je suis nulle pour ces choses-là. Il franchit la distance qui nous sépare et il me prend dans ses bras. Mon cœur bat à un rythme effréné dans ma poitrine. Son étreinte est chaleureuse et attirante. Sid semble chercher ses mots. Je ne veux pas te voir souffrir. Ces mots me réchauffant plus qu'une étreinte ne pourrait jamais le faire. Qu'est-ce que je fais ? Je me laisse aller dans ses bras. Je me surprends à me laisser aller contre Sid. Sa poitrine est incroyablement musclée par des années de sport et c'est assez agréable de s'y blottir. Après sa déclaration, il est difficile de ne pas imaginer comment les choses pourraient se passer dans un autre monde. Un endroit sans démons et sans combat. Juste une vie simple pour nous deux. Je passe les bras autour de sa taille, sans être surprise par sa chaleur. J'enfuis profondément mon visage dans le tissu de sa chemise. Merci de dire ça. Je ne veux pas te voir souffrir non plus. Ma voix est étouffée. Un son étrange provient de la poitrine de Sid. Je recule un peu, inquiet et m'aperçois qu'il se retient de rire. Il a un sourire si doux qu'il ferait fondre le cœur de n'importe quelle fille. Il retrouve un peu son sérieux, mais ne peut chasser le sourire de ses lèvres. Désolée. La façon dont tu as dit ça, c'était trop mignon. Mes joues sont flamands et je cache à nouveau mon visage. Pour une fois que tu ris, c'est de moi. Non, je crois que c'est avec toi. Mais je ne ris pas. Ah bon ? Bizarre. Il passe la main dans mes cheveux et cela provoque une petite onde électrique qui me parcourt le corps. Comment se fait-il que tout soit aussi simple avec lui ? Nous restons comme ça un moment avant que je ne finisse par reculer. Merci, vraiment. Je me sens seulement isolée, je crois. C'est agréable de savoir qu'il y a des personnes sur lesquelles je peux compter. Je suis la courbe de sa mâchoire du bout des doigts.
Son dernier rasage a laissé un chemin léger, agréable, rigueux au bout de mes doigts. Je suis heureux que tu me considères comme une personne sur laquelle tu peux compter. Tu es importante pour moi. De bien des façons. J'espère qu'un jour, peut-être, Sid s'interrompt. Je crois son regard, ses yeux brûlants d'une émotion que je ne peux pas identifier. Un jour? Le regard de Sid descend pour se poser sur mes lèvres. Je retiens mon souffle. Un baiser avant notre mission? Je parie que ses lèvres sont douces. Un bruit retentit à travers l'étal et les yeux de Sid remontant vers les miennes. Il retrouve son masque professionnel. Nous devrions nous presser. Sid conduit son élan vers le box d'Onyx. Je m'empresse de préparer la selle. Sid m'aide, toujours silencieux, et nous en avons terminé en 5 minutes. Nous nous mettons tous les deux en selle. Alors, où allons-nous? Une ferme, à la périphérie des bois profonds. C'est toujours aussi surprenant. Le contraste entre le beau instant et le beau paysage. Et je fais de savoir que quelque chose ne va pas. Nous nous arrêtons à proximité de la ferme et nous mettons pied à terre. Je caresse Onyx. Il m'envoie une vague de réconfort. Tu veux toujours m'aider à me sentir mieux, hein, mon grand. Une fois l'élan libre, nous nous approchons avec prudence de la ferme. Je soupçonne de démons d'être à l'intérieur. Dans la maison? Et cette remise? Sid secoue la tête. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de vivant là-dedans, mais tu peux aller vérifier. Je dégaine mon épée et me dirige vers la remise. Mais il a raison. C'est si calme. Les fermes sont généralement emplies du bruit des animaux, de personnes qui travaillent. La porte est ouverte en grand. Je jette un coup d'œil et découvre un cauchemar grotesque. Je recule car j'en ai vu assez. S'il croise mon regard depuis l'autre côté du chemin, je secoue la tête pour lui signifier qu'il n'y a rien à l'intérieur. Nous glissons tous les deux en direction de la maison. Sid atteint le porche le premier. Il ne se passe rien. Le démon serait-il déjà parti? Je rejoins Sid. Il aurait dû se jeter sur nous au moment où j'ai ouvert la porte. Sa voix n'est qu'un murmure. J'adopte le même volume sonore. Nous sommes sûrs qu'ils sont toujours là? Sid m'adresse un regard traîne. Tu ne sens peut-être pas son aura, mais il est certain qu'il est encore là. Je vais aller jeter un coup d'œil à la cave. Je reste ici. J'acquiesce d'un hochement de tête tandis que Sid s'éloigne. Où peut-il être? Je traverse le porche, mal à l'aise. Je baisse les yeux. Peut-être qu'il... Je descends et jette un coup d'œil sous le porche. Un regard croise le mien. Je me précipite en arrière pour instaurer une distance entre nous. Le démon jaillit des ombres et se lève de toute sa stature. Ce truc est énorme. Il me grogne dessus et se jette sur moi. J'esquive, sachant qu'il serait impossible de bloquer le coup d'une chose aussi puissante. Luttant contre ma peur, je pousse fermement la patte de la créature. Il trébuche en avant et je pivote sur la gauche, mais je suis toujours épuisé. Le mouvement est plus lent que je ne le souhaiterais. Sid surgit sur le côté du bâtiment, saisissant immédiatement la situation. Reste en arrière. Il se précipite, lui, tranchant les genoux. Le démon grogne à nouveau.
Il tente d'écraser Sid. Horrifié, je le pousse de toutes mes forces en arrière. La magie rouge jaillit au bout de mes doigts. Quoi? Le démon se tourne vers moi. J'ai attiré son attention. Plutôt que d'interrompre le fléau de magie rouge, je me lance à corps perdu. Meurs et vite. La créature se débat alors que ma vision s'obscurit. Avec un claquement satisfait, son cou se brise et le sang démoniaque éclabousse le sol. J'entends la voix de Sid, mais je ne saisis pas les mots. Est-ce que cela fait cet effet de mourir? Est-ce que j'ai tué, au moins? Ou est-ce que j'ai touché Sid? Je sombre dans l'oubli.